Bienvenue dans cette nouvelle capsule d'introduction à l'informatique et la programmation. Encore une fois, le but des capsules n'est pas d'effectuer un cours, mais plutôt de partager une vision particulière ou plus simple de l'informatique, et peut-être éclaircir certaines zones d'ombre. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Avant d'écrire la moindre ligne de code, c'est la question qu'on peut se poser. Une machine, de l'électronique, un assemblage de composants et de circuits connectés les uns entre les autres. Un ordinateur peut être modulaire, on peut lui ajouter ou lui retirer des composants, y connecter ou non des périphériques. Chacun de ces éléments joue un rôle particulier et dépendent ou non d'autres composants. Parmi tous ces éléments, voici ceux qui sont probablement les plus significatifs. Le CPU ou processeur permet de réaliser des calculs, il traite des données en effectuant des opérations sur celles-ci. La RAM ou mémoire vive permet de lire et d'écrire de l'information très rapidement, mais cette information n'existe que si le courant traverse les composants. L'HDD ou disque dur et plus récemment le SSD permettent de stocker de l'information en quantité importante et de manière persistante. La carte mère permet d'interfacer la plupart de ces composants entre eux en reliant la mémoire vive, les disques durs, le CPU ensemble ainsi que tout autre élément comme le boîtier d'un PC fixe, les ventilateurs ou encore les prises USB. Le GPU ou carte graphique est un composant qui peut réaliser des calculs d'une nature différente du CPU, essentiellement pour des applications graphiques. Les périphériques, des composants externes connectés à la machine, permettent d'avoir encore plus de modularité et d'interaction avec celle-ci. Cette liste non exhaustive a pour but de montrer que ce qui constitue un ordinateur est très varié et n'est pas figé, l'objectif essentiel étant de traiter de l'information. Cette dernière est récupérée via des sources très différentes et le résultat est retransmis via des dispositifs tout aussi différents, qu'ils soient visuels, sonores ou autres. On peut par exemple visualiser ce fonctionnement en imaginant chaque périphérique, chaque composant comme une boîte qui possède des entrées et ou des sorties générant, consumant, altérant ou non l'information qui la traverse. Par exemple, la souris transmet en sortie du mouvement, le casque récupère en entrée des données sonores, un écran récupère en entrée des données visuelles, un clavier transmet en sortie des événements textuels, un disque dur récupère en entrée des données à écrire et transmet des données lues. L'information, son traitement et l'automatisation sont les fondements de l'informatique, d'où son nom. La programmation peut être résumée comme étant la discipline qui consiste à développer les comportements qui vont régir tous ces composants afin de traiter cette information. Comme l'informatique repose sur l'automatisation, il est possible d'utiliser des choses dont on ne comprend pas le fonctionnement. C'est là qu'apparaissent probablement les niveaux d'abstraction. Afin de comprendre ce que ça implique, tentons d'explorer dans les grandes lignes le fonctionnement d'un ordinateur du plus bas niveau à des niveaux plus élevés. Des signaux électriques traversent des composants. Ces mêmes composants dont le fonctionnement est basé sur des phénomènes physiques sont connectés les uns aux autres sous forme de circuits afin de réaliser des concepts logiques. Principalement grâce au CPU, ce circuit électrique permet de réaliser une opération bien précise en fonction de la configuration des signaux. Ces signaux sont considérés comme binaires. On obtient donc une opération associée à une séquence de 0 et de 1. On peut appeler cela une instruction. Ces instructions peuvent consister à déplacer une donnée de la mémoire vive au CPU, du CPU à la mémoire vive, à réaliser une addition ou une multiplication, etc. On parle généralement de langage binaire à propos de ces instructions, mais c'est aussi précis que de dire que le français est le langage latin, juste à cause de son alphabet. Le binaire est utilisé partout dans l'informatique afin de coder l'information, mais il ne signifie rien sans la méthode qui permet de l'interpréter. Pour revenir aux instructions, la configuration binaire permet d'effectuer une opération via le schéma électrique. Le langage lisible par l'être humain qui représente ces instructions binaires se nomme l'assembleur. Grâce à l'assembleur, des programmes peuvent être écrits afin d'effectuer une succession d'opérations. Une instruction peut par exemple permettre d'aller à n'importe quel endroit du programme et ainsi permettre de créer des boucles, des conditions. Coder en assembleur est au niveau le plus bas de la programmation. Il faut écrire chaque instruction. Des langages avec un plus haut niveau d'abstraction comme le C ont ensuite été créés. Ils ont des concepts plus sophistiqués qui sont traduits en assembleur via le processus de compilation. Puis d'autres langages, comme les langages interprétés ou de script, rajoutent encore des niveaux d'abstraction qui les rendent souvent plus flexibles. Ce phénomène se retrouve dans le développement des programmes eux-mêmes, progressivement construits en réalisant des fonctionnalités bas niveau utilisées par des fonctionnalités haut niveau. Des programmes complexes comme les jeux vidéo reposent sur des bibliothèques pour gérer des éléments comme l'image et le son, elles-mêmes reposant sur d'autres bibliothèques et des fonctionnalités rendues disponibles par le système d'exploitation. Étape par étape, des concepts basiques construisent des concepts plus complexes, qui à leur tour permettent d'en réaliser d'autres encore plus complexes. C'est ce qu'on peut appeler l'abstraction.
Grâce à ça, une personne peut réaliser un jeu vidéo sans avoir la moindre notion d'électronique ou de programmation, sans même avoir conscience du fonctionnement de la machine, alors qu'en réalité il existe une complexité sous-jacente très importante. Cela vaut pour n'importe quelle utilisation, comme par exemple utiliser un navigateur web. Voilà, la prochaine capsule entrera dans le vif du sujet en introduisant un langage que je considère assez haut niveau, simple et robuste pour commencer à programmer, le Lua. Si vous avez la moindre question ou critique, eh bien n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. À bientôt.